Voilà, on est en direct. On attend un petit peu. Attends, moi aussi. Je suis prête. Moi aussi. Donc, bonjour et bienvenue dans ce direct. Je suis Soukaina, je suis stagiaire en communication numérique à l'organisme de formation et conseil à Avignon. Avec moi, Marie-Sophie, qui est la directrice de cet organisme. Donc voilà, c'est la première fois qu'on teste cet outil de diffusion en direct pour communiquer sur des points qui ne sont pas clairs peut-être pour le public et essayer un petit peu d'éclaircir les choses. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la formation des élus et quels droits. Voilà. Marie-Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi le droit de formation pour les élus et qui peut bénéficier de ce droit? J'ai envie de dire tous les élus locaux et tous les élus locaux qui soient indemnisés ou non. En fait, aujourd'hui, on constate que peu d'élus encore se forment. Il y a 95% des élus qui n'utilisent pas leur DIF, leur droit individuel à la formation, et on aura l'occasion d'en reparler peut-être de façon plus poussée dans un autre live, mais en tout cas, il y a encore peu d'élus qui se forment. Et moi, je vois en gros deux causes à ça. La première, c'est évidemment une raison de temps. Hein. Et les élus, en général, c'est un engagement supplémentaire qu'ils ont. Hein. Certains ont déjà une vie professionnelle à côté, donc forcément, ils n'ont pas forcément beaucoup de temps pour dégager la formation. Oui. Puis je crois qu'il y a encore beaucoup d'élus qui sont pas bien informés. C'est aussi pour ça qu'on fait ce live. Oui, c'est ça. Par exemple, le droit individuel à la formation, le DIF, il a été créé en 2016, donc c'est relativement récent. Et tous les élus ne sont pas au courant. Voilà, oui, donc ça peut être deux raisons pour lesquelles les élus se forment encore assez peu. D'accord. Voilà, on parle aussi du nouveau cet espace qui a été mis en place récemment, donc il date de janvier 2022, voilà, c'est ça. Donc c'est un espace disponible sur la plateforme Mon Compte Formation. C'est ça. Donc les élus peuvent s'inscrire. Donc ça, c'était l'objectif de cette plateforme, de permettre ou bien de faciliter l'inscription pour les élus. Donc, mais vous, comme vous êtes dedans, vous accompagnez les élus dans ce processus d'inscription. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment facile pour eux de s'inscrire et il n'y a pas d'obstacle? Vous avez des retours par exemple des fois? Ah oui, on a des retours. On a eu un exemple très concret tout à l'heure. Ah oui. Donc c'est censé simplifier. Hein. Les délais de prise en charge sont réduits. Par contre, ça reste une plateforme numérique avec la technologie, ça fonctionne pas toujours très bien. Et donc oui, il y a aussi des difficultés des fois à se connecter, à s'inscrire. Donc on propose aux élus de les accompagner dans les inscriptions des formations, de créer leur compte. Et pour ça, il faut qu'ils prennent rendez-vous avec nous. Mais encore une fois, on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Mais oui, ça aussi, ça peut être un frein pour certains élus qui sont un peu frileux par rapport à tout ce qui est numérique. Voilà. Ouais, ça, je l'entends. Oui, c'est ça. Mais c'est au final, quand ça fonctionnera mieux, je pense que ça sera quand même quelque chose qui simplifiera les choses. Oui, je l'espère en tout cas. Oui, on espère bien. Donc voilà. Donc une autre question. Quel intérêt aujourd'hui pour un élu de se former? Voilà. Alors moi, c'est une bonne question. Hein, c'est une bonne question auquel je vais me répondre. Oui, évidemment. Il y a vraiment du sens à se former. D'abord parce que en fait, la fonction de l'élu, c'est une fonction qui est complexe, qui n'arrête pas de se complexifier. Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de compétences à avoir. Et c'est presque comme un métier. Et pourtant, il n'y a aucune formation initiale, aucune formation qui permet de se former à être élu. D'accord. Donc, souvent, les élus, ils apprennent sur le terrain, ce qui est une très bonne chose aussi. Mais du coup, ils perdent aussi du temps. Donc, je pense que la formation, c'est vraiment particulièrement pour les nouveaux élus. Ça peut vraiment poser les bases dans leur rôle, leur statut, leurs droits. Et c'est vraiment une boîte à outils qui va leur permettre de gagner du temps et puis d'être efficace beaucoup plus rapidement. D'accord.
Tu as par exemple un exemple concret de cette boîte à outils, quelque chose de vraiment un exemple concret d'un élu qui a suivi une formation et qui a par la suite qui a vraiment mis en pratique ce savoir. J'ai plein d'exemples. J'en ai un très représentatif. Alors, ça va peut-être décomplexifier certains élus, je l'espère en tout cas. Mais j'ai une élue qui m'a dit, après avoir suivi la formation, comprendre les finances et la comptabilité publique, qui m'a dit, maintenant, je vais être en mesure de savoir lire un budget. Et donc, je vais pouvoir signer quelque chose que je comprends. Ouais. Donc, ça paraît incroyable, mais en même temps, moi, c'est pour ça que je fais ce travail, parce que du coup, vrai changement positif, l'élu va être en capacité de prendre des décisions éclairées. Ouais. Alors, on ne fait pas des élus, on ne fait pas des experts, hein, ce n'est pas l'idée, mais en tout cas, ils vont savoir de quoi ils parlent. Et ça me paraît, surtout quand on parle de finances, ça me paraît très, très important. Ouais. Voilà, donc ça concerne tous les domaines peut-être. Oui, plein de domaines, oui. Finance, urbanisme. Oui, beaucoup de. C'est aussi, là aussi un domaine très complexe. Et donc, même si ce n'est pas les élus qui font, en tout cas, ils prennent des décisions et ils ont besoin d'être complètement. Donc, eux, ça leur permet vraiment d'y voir plus clair et de comprendre comment ça joue. Puis, il y a tout le temps des mises à jour. Donc, c'est important de savoir de quoi on parle en réalité. Oui, c'est ça. Et par exemple, une personne, un élu qui a une longue expérience, voilà, est-ce qu'il y a de l'intérêt pour lui Bien sûr. De former? Bien sûr. Bien sûr, parce que d'abord, comme on vient de le dire, hein, les choses se changent et bougent tout le temps. Donc, il y a toujours des nouvelles compétences et des nouvelles connaissances à savoir, des mises à jour à faire. Et puis, véritablement, la formation, ça peut être un levier d'accompagnement dans les projets, dans le projet politique, dans les projets que les élus ont. Il y a beaucoup de thèmes, et ça, en tout cas, ça peut les accompagner, ça peut les aider à mettre un pied à l'étrier. Alors, on ne déroule pas le projet, mais en tout cas, ça peut leur donner vraiment une bonne base dans la mise en place de leur projet, de leurs ambitions. D'accord. Donc, les élus, ils suivent la formation, ils partent avec un savoir, avec des idées, avec des choses pratiques. Alors, ils font aussi, hein, voilà. On leur fait faire des choses. Hein. Donc, est-ce que tu as un exemple, par exemple, de projet qui a été, voilà, pour par exemple, des mairies, des collectivités? Alors, il y a un sujet qui est un enjeu actuel d'importance, c'est la transition écologique. Donc, par exemple, sur ces thèmes-là, ça permet vraiment, d'une part, de cerner le thème, parce que quand on parle de transition écologique, c'est énorme, hein, c'est super vaste. Donc, ça leur permet vraiment de cerner quels sont les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et après, vraiment de comprendre qu'est-ce que ça veut dire au niveau territorial, parce que c'est ça qui est important. Et je pense que sans attendre nécessairement de là-haut qu'on prenne des bonnes décisions, je pense que localement, on peut vraiment faire des choses et il peut vraiment y avoir une différence qui peut se faire. Et donc, du coup, là, c'est vraiment comprendre les enjeux territoriaux. Quels sont les exemples des choses qui sont déjà faites? Qu'est-ce que je peux faire, moi, au niveau de ma collectivité? Avec qui? Quels acteurs? Et puis, quel financement je peux trouver? Donc là, après, les élus peuvent repartir déjà avec une feuille de route, ou en tout cas, si ce n'est pas un plan complètement détaillé, quelque chose déjà de structuré qui va pouvoir leur permettre de dire « Ah oui, je peux faire des choses, il y a des choses qui sont possibles. » Et du coup, voilà, c'est parti. Oui, c'est ça. Alors, sur le catalogue de l'organisme, il y a vraiment un vaste choix d'offres de formation, des formations qui concernent des domaines comme le finance, l'urbanisme, mais aussi le côté personnel. Voilà. Ça, on a tendance un petit peu à l'oublier. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, complètement, parce qu'en fait, les municipalités, c'est fait de personnes, hein, d'hommes et de femmes. Avec des personnalités, avec des émotions, etc. Et là aussi, la gestion des équipes, l'animation d'équipes, c'est des thèmes très importants. Les élus ne sont pas toujours conscients de ça. Les conflits, ce n'est pas une fatalité. Il y a une manière aussi, la communication, c'est super important, la manière dont on s'exprime. Est-ce que ça va favoriser une communication fluide et constructive, ou plutôt conflictuelle et qui va créer des tensions? Donc là aussi, il y a pas mal de choses, à voir. On peut avoir plein de ressources financières, techniques, etc. Mais si on ne sait pas fédérer l'équipe,
si on ne sait pas communiquer auprès tant des administrés que de son équipe, des fois, le projet il peut tomber à l'eau. Donc là, il y a des choses aussi à développer et des choses à améliorer. Oui, c'est ça. C'est l'objectif de suivre ces formations comme... voilà, il y a des formations en communication. Ouais, et puis la communication, c'est super. Voilà, la prise de parole et la gestion du stress en prise de parole, ça c'est quelque chose, on a beau être une figure publique, c'est encore difficile pour certains, ça s'entend. Et puis dans la communication, évidemment, il y a aussi toute la communication envers les médias et aussi aujourd'hui la communication sur les réseaux sociaux. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, à qui on le dit, par quel biais. Donc il y a pas mal de questionnements qui se posent. Oui, voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à faire vos commentaires aussi. Peut-être qu'il y en a certains qui ne se forment pas et qui peuvent nous donner les raisons pour lesquelles ils ne se sont jamais formés. Est-ce qu'ils n'en ont pas ressenti le besoin ou voilà, est-ce qu'ils ne savaient pas c'est intéressant pour nous de savoir. Donc, n'hésitez pas à poster vos commentaires même après le live sur les raisons pour lesquelles les élus ne se forment pas. Et puis, toutes vos autres questions, bien sûr, sur la formation des élus, sur les droits. Mais on aura l'occasion avec Soufiane de faire d'autres interviews et puis de vous en dire un peu plus parce que c'est un format qui est plutôt sympa. Oui, c'est ça, pour communiquer en direct. N'hésitez pas aussi à consulter le site internet pour les gens qui sont intéressés par les offres de formation. Le catalogue, il contient toutes les informations. Il y a aussi les prochaines dates aussi. Voilà, sur Avignon, les formations inter sur Avignon. Exactement. On est local. Pourquoi pas nationalement Oui, bien sûr, ceux qui ont envie de venir se former à Avignon, ils peuvent. Mais on peut intervenir nationalement aussi. Il y a aussi les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre toutes les prochaines publications qui seront diffusées d'ici là. Voilà. Merci Marie. Merci. Et bon week-end. Merci à toi aussi.